la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh oui, bonjour à tous. Bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, je prie maintenant pour vous, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, que tu puisses étendre ta main d'amour, ta main de douceur, ta main de compassion, ta main de compréhension sur chaque personne qui m'écoute en ce moment. Seigneur, donne-leur ta paix, donne-leur ta joie. Toi qui es bon, toi qui es compatissant, toi qui es lent à la colère, toi qui es riche en bonté, toi qui es si patient, si miséricordieux, si gracieux. Oui, Père, je te prie de leur donner ta paix et de guérir leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bienvenue ici au Centre de l'Amitié. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence du Seigneur. Amen. La présence du Seigneur, c'est quoi? C'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans sa présence, tout se passe là. Savez-vous que Dieu est omnipotent, omniscient et aussi omniprésent? Donc, ce que ça veut dire, c'est que Dieu est partout en même temps et pas juste une journée, mais à tous les jours. Donc, Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps sur le globe, sur toute la surface de la Terre en même temps. Il est partout dans le ciel, partout dans l'univers. Dieu est omniprésent. Et Dieu nous encourage aujourd'hui pour nous dire ne t'inquiète pas, je suis là, près de toi, à quelque part, qu'importe où ce que tu te trouves, je suis près de toi. Et ce que je veux, c'est ton cœur pour le guérir, pour le libérer, pour le délivrer. Oui, car Dieu libère aujourd'hui. Dieu délivre, il n'est pas mort, non, Dieu est vivant. Par son Fils Jésus-Christ, il nous l'a montré, il l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, Jésus est vivant et Jésus est près de vous, près de votre cœur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3,17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et oui, saviez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On va revenir un petit peu là-dessus tantôt et que Dieu habite dans son temple et que Dieu désire habiter dans votre temple aussi, dans votre corps. Votre corps peut devenir le temple du Saint-Esprit si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Je prie pour vous afin que Dieu vous donne la foi, afin de croire en lui, car la foi vient de lui. La foi ne vient pas de nous. Non, c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par nous-mêmes. C'est un don, c'est un cadeau gratuit de Dieu qui nous est accordé par sa grâce, tout simplement, juste parce que Dieu l'a décidé ainsi, juste parce que Dieu le veut, le désire vraiment. Et Dieu le veut, Dieu désire que chaque être humain le connaisse, soit sauvé, parvienne à la connaissance de son Fils. Et c'est par son Esprit Saint. Et vous pouvez devenir son enfant et vous pouvez être le temple du Saint-Esprit. Votre corps peut devenir le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Aujourd'hui, si vous vous sentez libre, enchaîné, Dieu veut vous donner la liberté. Et Dieu veut se faire connaître à vous. Il veut envoyer l'Esprit de son Fils dans votre cœur pour vous donner la liberté que seul Dieu peut vous donner par son Esprit. Amen. Oui, nous parlons ici de la présence du Seigneur, la présence de Dieu. C'est là où ce qui est son Esprit. Jésus est là, le Seigneur est là, Dieu est là. Oui, le psaume 65, versets 4 et 5 nous dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Hein? C'est ce que je disais tantôt. Si vous devenez un enfant de Dieu, votre corps va devenir le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu va être permanente en vous. OK? Et vous allez pouvoir vous rassasier du bonheur de la maison de Dieu, d'être dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est là où il y a son esprit. Et on ne parle pas d'un bâtiment fait de main d'homme, mais le temple de Dieu qui est le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais on va parler de la présence du Seigneur. Et ce que je disais tantôt, c'est que là où le Seigneur est, la liberté est là aussi. OK? Donc, je vous encourage à tourner vos regards vers Jésus-Christ aujourd'hui.
de vous abandonner à lui, de lui faire confiance et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver par la suite. Des belles choses, seulement que des belles choses. Oui, il y a des choses mauvaises qui nous arrivent, mais Dieu, la Bible nous dit que le juste, cette fois, il tombe, mais l'Éternel le relève toujours, l'en délivre toujours de tous ses malheurs. Le Seigneur est là pour nous relever. Le Seigneur n'est pas là pour nous écraser. Le Seigneur n'est pas là pour nous frapper. Au contraire, le Seigneur nous tend la main. Le Seigneur nous dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donne du repos. Prends mon joug sur toi, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Si tu ne connais pas le Seigneur t'appelle et veut que tu viennes à lui, tel que tu es, sans rien à toi, sinon le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour toi, v'là 2000 ans à la croix. Oui, le Seigneur t'appelle aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Donne ta vie, donne ton cœur à Jésus. Hein, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. C'est gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? D'avoir la paix aujourd'hui et d'avoir la vie éternelle pour l'éternité avec lui, avec Dieu, puis d'être dans sa merveilleuse et extraordinaire présence. J'aimerais qu'on puisse entendre un chant de Stéphane Kéry qui nous dit « Christ seul me suffit ». Et c'est ce que je vous souhaite, et c'est ce que je me souhaite à moi-même aussi. Je me souhaite le Seigneur à 100%, je me souhaite apprendre à connaître le Seigneur de mieux en mieux, et je me souhaite aussi de vivre continuellement en sa présence, d'être dans sa présence, de chercher sa présence. Pourquoi? Parce que c'est dans sa présence que nous pouvons être totalement libre. Bonne écoute ici avec Dave Stephen au Centre de l'Amitié. Nous écoutons Stéphane Kéry avec Christ seul me suffit. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ. CJRS, 1650 AM, Montréal. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut.
l'espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Amen. Hey, Stéphane Kiry avec Christ seul me suffit. Est-ce que Christ seul vous suffit? Ah, pour ma part, des fois, j'aimerais ça le dire plus souvent, parce que des fois, je sens que j'ai besoin de plus que le Seigneur peut m'offrir, puis c'est comme un mensonge, je le sais. En fait, c'est pas comme, c'est un mensonge. Parce qu'il y a toujours un vide à l'intérieur de nous, que seul le Seigneur peut combler. Seul le Seigneur, et je le sais, mais en tant qu'être humain, j'essaie de le combler toujours par quelque chose d'autre. Par quelqu'un d'autre des fois. Par la présence de quelqu'un d'autre. Par une activité. Par n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours un vide dans l'être humain. Puis seul le Seigneur a la réponse. Puis je sais pas pour vous, mais pour moi, on dirait que je suis plus attiré vers toutes sortes de choses que attiré vers le Seigneur. Que le Seigneur me vienne en aide aujourd'hui et qu'il vienne en aide aussi. Si c'est votre cas, vous sentez la même chose que moi, dites Seigneur, attire-moi davantage à toi. Seigneur, donne-moi le goût de toi davantage. Non pas plus de toi, mais plus de temps avec toi. Plus de temps dans ta présence. Seigneur, oui, je sais que tu es là partout, tu es omniprésent, mais moi, je ne suis pas toujours avec toi. Toi, tu es toujours là, mais moi, je ne suis pas omniprésent, Seigneur. Alors, Seigneur, aide-moi, attire-moi à toi
et donne-moi le goût de toi davantage afin que je puisse fixer mes yeux, mon cœur et mes pensées sur toi, afin que je puisse, moi, être dans ta présence. Parce que, Seigneur, il y a tellement de choses dans ma vie qui m'empêchent d'être avec toi, moi-même, plein de choses autour de moi. Seigneur, merci. Merci d'entendre ma voix. Et merci, Seigneur, de répondre à cette prière-là qui est aussi ta prière, parce que tu désires que tes enfants soient dans ta présence. Merci, Papa. Amen. Wow, ça fait du bien de prier, ça fait du bien de se reconnecter avec le Seigneur. Parce que souvent, on perd la connexion, non pas parce que Dieu n'a pas une bonne ligne directe avec chacun de nous, mais c'est parce que, bien souvent, nous, on ferme l'ordi avec lui, on ferme le lien, on coupe le lien par toutes sortes d'activités. Des fois, c'est le péché, malheureusement. Des fois, c'est plein de choses. Des fois, c'est notre attitude, c'est notre comportement, c'est tout, quoi. Mais que Dieu nous vienne en aide. Amen. Merci, Seigneur, pour cette belle émission, Seigneur, que tu nous offres encore aujourd'hui. Et surtout, Seigneur, pour parler de ta merveilleuse et extraordinaire présence. Michée 5.3, dans la parole de Dieu, dans la version Parole de vie, nous dit « Et lui, le chef annoncé », on parle de Jésus, dans le fond, même si c'est dans l'Ancien Testament, écoutez ça. « Et lui, le chef annoncé », c'était Jésus qui était annoncé d'avance, « il se lèvera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, qu'on appelle Dieu, l'Éternel, par la présence glorieuse du Seigneur, son Dieu. » Jésus, en fait, Dieu était le Seigneur de Jésus aussi. « Les gens de son peuple vivront en sécurité. En effet, sa puissance s'étendra jusqu'au bout du monde. » Alors, qu'importe où ce que vous êtes aujourd'hui, nous, on est au Québec, mais peut-être que vous m'entendez, puis vous êtes en Afrique, vous êtes peut-être ailleurs dans le monde, en Chine, parce que c'est sur Internet aussi, on est sur le 1650 AM, mais on est aussi sur Internet, la radiogospel.com ou .ca ou .net, c'est comme vous voulez, et vous pouvez nous capter en tout temps, partout dans le monde. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, hein? Oui, le chef annoncé, il se lèvera et sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la présence glorieuse du Seigneur son Dieu. Hein? Et les gens de son peuple vivront en sécurité. Amen. Oui, nous sommes en sécurité auprès du Seigneur, dans sa présence. Alors recherchons la présence de Dieu pour être en sécurité, mais pour être constamment aussi dans sa puissance. Si on veut être une lumière qui brille dans les ténèbres, si on veut être un instrument puissant entre les mains de Dieu, nous devons demeurer en sa présence. Et nous devons fixer nos yeux sur lui et lui faire totalement confiance. Le premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 11, nous dit « Cherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sans cesse sa présence. » Wow, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans le livre des Chroniques, premier livre, chapitre 16, verset 11, qui nous dit « Cherchez le Seigneur et son aide puissante. » Ça, c'est dans la version Parole de vie, qui nous dit aussi « Cherchez sans cesse sa présence. » Alors, la parole de Dieu nous encourage à chercher sans cesse sa présence. Même si on sait qu'il est là, il faut chercher sa présence. Donc, c'est plus à nous que ça s'adresse, dans le sens que c'est à nous à fixer nos yeux sur lui, c'est à nous à chercher le Seigneur, parce qu'on a vraiment besoin de son aide aussi. On a besoin de son aide pour le chercher. Et il va se laisser trouver à nous. La parole de Dieu nous dit que quand on commence à chercher Dieu, il se montre à nous, il se fait connaître à nous. Puis il fait tout en même temps. Hein? Il nous attire à lui et puis il se laisse trouver. Un peu comme, je pense, j'en ai déjà parlé, mais c'est comme quand on joue à cache-cache. Surtout si on joue à cache-cache avec un petit enfant, on se cache pas totalement. Hein? On laisse des traces de nous, on laisse des indices pour qu'il nous trouve. Hein? C'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à la cache-cache avec un enfant, mais on ne peut pas se cacher totalement parce qu'on va vraiment le perdre. Le petit enfant, il va se perdre. Puis jamais il va nous trouver parce qu'on pourrait vraiment se cacher à une bonne place, malgré que des fois, il pourrait nous trouver, mais on laisse quand même des indices. Des fois, on fait du bruit, des fois, on laisse un petit bout de main dépasser ou quelque chose. Mais Dieu est comme ça. Dieu n'est pas tellement loin de nous. Non, non, non. Il se laisse trouver par nous. Et si on commence à chercher en tâtonnant, on va tomber sur le Seigneur parce qu'il est là, hein? Il est omniprésent, on va le trouver. Et le Seigneur est bon, et le Seigneur se laisse
Il se laisse trouver par nous. Oui, si on cherche d'un cœur sincère, le Seigneur va se laisser trouver par nous. Alors cherchons sans cesse sa présence, parce que sa présence est extraordinaire et merveilleuse. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant de Hillsong, cette fois-ci, en anglais, un de mes chants préférés. For Who You Are, c'est un chant en anglais qui nous dit « Pour qui tu es ». Alors, louons le Seigneur ensemble avec Hillsong, avec Deep Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. Just doing
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, bienvenue dans la présence du Seigneur avec moi-même, Dee Steven. Ah, merci Seigneur pour ta merveilleuse présence. C'est bon d'être en présence de Dieu en sachant très bien qu'il est omniprésent, mais c'est à nous à se tourner vers lui. Mais bien souvent, on a besoin de lui pour nous tourner vers lui. Pourquoi? Parce que laissé à nous-mêmes, moi je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec nous. Hein? Des fois on est insensé, des fois on dit, on pense des choses qui n'ont pas rapport avec Dieu du tout. Hein? On est des êtres humains, puis on vit dans cette chair-là. Hein? L'apôtre Paul nous l'a dit. Y a-t-il quelqu'un qui va me délivrer de ce corps, le mort-là, qui m'emmène toujours à faire ce que je veux pas faire? Hein? Donc, c'est ça. Ne vous découragez pas. Oh my gosh, j'ai de la misère aujourd'hui. Ne vous découragez pas, c'est ça. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est là, non pas pour vous condamner, parce qu'il n'est pas venu nous condamner. Il n'est pas venu sur la terre pour nous condamner, mais qu'à travers lui, qu'à travers son Fils Jésus-Christ, que nous puissions être sauvés, avoir la vie éternelle, d'être délivrés, guéris. Hein? C'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Laissons le Seigneur nous changer, nous transformer à son image, par la puissance de son esprit. On a vraiment besoin du Seigneur aujourd'hui. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de Jésus, moi je vous dis, moi j'ai besoin de Jésus plus que n'importe qui sur la terre, et je lève mes deux mains, je dis, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours, au secours de mon incrédulité, au secours de mes faiblesses, viens au secours de ma personne. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. C'est vrai, tu avais raison, Jésus, tu l'as dit dans ta parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, tu l'as dit. Alors, Seigneur, je te crois sur parole, et je te dis, moi, j'ai besoin de toi. Alors, si j'ai besoin de Jésus aujourd'hui, vous avez besoin de Jésus, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que je suis vraiment loin d'être parfait. Amen. Pour notre sujet d'aujourd'hui, la présence du Seigneur qui est extraordinaire. On va lire un autre passage qui nous dit dans Lamentation, chapitre 2, verset 19, qui nous dit « Lève-toi, crie à toutes les heures de la nuit, vide ton cœur en présence du Seigneur, élève tes mains vers lui. » Je m'arrête là parce que ça continue plus loin, mais l'essentiel de ce verset-là, c'est ça. Hein? Vous pouvez vous lever à chaque moment de la nuit. Ici, on parle de la nuit, ça peut être dans le jour. Ça dépend si vous travaillez de jour ou de nuit, même si vous ne travaillez pas, qu'importe. Le Seigneur est toujours là, donc vous allez vous lever. Vous pouvez vous lever de votre banc aussi. Vous pouvez crier. Hein? Crier à Dieu, ça ne veut pas dire crier après lui, là, mais ça veut dire d'élever vos voix, hein? De vider votre cœur. Oui, vide ton cœur en sa présence. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, nous encourage d'élever nos mains vers lui. Alors on peut lui dire tout ce qu'il y a dans notre cœur. C'est important de... Tu sais, Jésus peut devenir notre meilleur ami si on le veut vraiment. Parce que Jésus, il nous force pas, il nous tord pas. Tu sais, un vrai ami, c'est pas quelqu'un qui va dire « Ouais, t'as pas le choix, faut que tu m'appelles, faut que tu viennes me voir. » Ça, c'est pas un ami, ça. Non, ça, c'est un bourreau, ça. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui dit « Écoute, appelle-moi, je suis disponible pour toi. Quand tu veux, quand tu as besoin de moi, appelle-moi. Puis ça va me faire plaisir de passer du temps avec toi. Puis gêne-toi pas, là. Je suis là pour toi. » Ça, c'est un véritable ami. Et c'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. C'est ce que Jésus vous dit en ce moment. Et si vous avez besoin de lui, le Seigneur, il dit « Je suis là pour toi. Hein? Viens vers moi, dans ma présence. Fixe tes yeux sur moi. Et entre dans ma présence, et vide ton cœur dans ma présence, puis élève tes mains vers moi, et je t'entends, je suis pas sourd, c'est moi qui ai fait les oreilles, c'est moi qui ai créé la bouche. Si tu parles, c'est parce que je l'ai voulu, et si tu m'entends, et si tu t'entends toi-même parler, c'est parce que j'ai fait les oreilles aussi, et si j'ai fait les oreilles, je suis capable de t'entendre.
Donc, si on parle à Dieu, que ce soit on parle, on crie vers lui de tout notre cœur, de toutes nos forces, et on peut le faire à tout moment. La parole de Dieu nous encourage de le faire à toutes les heures de la nuit, à n'importe quand. Donc, c'est important de voir que Dieu ne nous laisse pas tomber en bout de ligne. Là. Le Seigneur est toujours là pour nous et il nous encourage à venir dans sa présence, à s'abandonner entre ses mains, à venir à lui faire confiance, afin qu'il puisse devenir notre meilleur ami. Jésus veut faire de nous notre meilleur ami à quelque part. Hein? Comme c'était Abraham, l'ami de Dieu, qui obéissait par la foi à Dieu. Hein? Il n'avait pas vraiment vu Dieu de ses yeux, mais à quelque part, il croyait en lui. Et puis, il lui a donné des signes. Dieu lui a donné des signes à Abraham, comme quoi qu'il était vivant, parce qu'il pourvoyait à tous ses besoins. Comme Dieu veut pourvoir à tous vos besoins aujourd'hui, si vous êtes dans un besoin particulier, que ce soit financier, émotionnel, spirituel ou autre, Dieu peut faire la différence dans votre vie. Je peux vous dire que non pas que les choses peuvent s'arranger, que les circonstances peuvent changer des fois. Peut-être que les circonstances peuvent rester les mêmes. Et je vous parle par expérience. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais le peu d'expérience que j'ai, je vous l'offre, je vous le donne, je vous le partage. Et l'expérience que j'ai avec le Seigneur, c'est ça, c'est bien souvent mes circonstances n'ont pas changé. Ils ont resté les mêmes. Mais mon attitude a changé. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti la présence du Seigneur. À toutes les fois où j'allais pas bien, puis même à toutes les fois où j'étais pas capable d'ouvrir ma bouche pour parler à Dieu, ou d'aller dans sa présence, ou de fixer mes yeux sur lui, toutes les fois où j'étais découragé, puis que je me sentais vraiment pas bien, je peux vous garantir, je vous le dis, écoutez-moi, je vous le dis, sa présence est venue m'environner, hein? Sa présence est venue m'entourer d'amour. Sa présence me redonnait courage. Quand je suis découragé, le Seigneur vient m'envelopper de sa présence. Il me redonne des ailes. Il me redonne du courage. Il est le Dieu de toute consolation. Il vient consoler mon cœur qui est affligé. Il vient consoler ma vie qui est en miettes des fois. Que ce soit au niveau financier, émotionnel, spirituel des fois. Il y a plein de choses qui sont en miettes dans ma vie. Mais par sa présence, Dieu vient me relever. Dieu me redonne des ailes. Dieu vient m'encourager. Il est le Dieu de toute espérance, de tout espoir. Il est le Dieu qui nous console. Il est le Dieu de toute consolation. Si vous souffrez aujourd'hui, Dieu est là pour vous. La Bible nous déclare formellement que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous avez le cœur en miettes aujourd'hui, Dieu est près de vous. Dieu est vraiment proche de vous. Et Dieu vous tient dans ses mains. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais vous ne le voyez pas. Mais c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur puisse vous faire sentir sa présence comme il me le fait sentir quand ça va vraiment pas bien. Puis non seulement quand ça va pas bien, mais le Seigneur me fait sentir sa présence quand ça va très bien aussi. Oui, parce que quand je me réjouis de quelque chose, quand je suis heureux, puis que j'ai un bon moment intense de bonheur, le Seigneur se réjouit avec moi et je ressens sa présence. Et quand je vais vraiment pas bien, puis je suis au bord des larmes, je sens sa présence venir me consoler, me relever, il me fait toujours sourire, le Seigneur. Même quand je pleure, le Seigneur dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Le Seigneur pleure avec moi quand je pleure. Mais ça ne dure pas longtemps parce que ça se transforme en des pleurs de douleur, ça se transforme en des pleurs de joie avec le Seigneur. C'est toujours comme ça avec Jésus. Tout le temps. Il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle à lui-même, fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole, fidèle à lui-même, quoi. Il est vraiment fidèle. On peut se confier en Jésus. On peut lui faire confiance parce qu'il est vivant. Il nous entend et il prie pour nous. La parole nous déclare que Jésus intercède. Il est auprès de Dieu, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il prie pour nous. Il prie pour chacun de nous, pour chacun de vous aujourd'hui. Si vous êtes dans l'abattement, dans la souffrance, je prie. Mais plus que mes prières, Jésus prie pour vous. Wow! Si Jésus prie pour vous, là, ça va bien aller. Oui, par sa présence, Dieu peut venir vous consoler, remplir vos cœurs de sa paix, de sa joie. Amen. Oui,
Soyons bénis aujourd'hui avec la présence du Seigneur qui nous environne, qui nous remplit, qui nous console, qui nous délivre, quoi. J'aimerais qu'on puisse entendre un chant de Hillsong Global Project qui nous dit « Toi ». C'est un chant assez rythmé, donc que le Seigneur puisse vous relever aujourd'hui par sa présence, par sa douce et merveilleuse présence. Bonne écoute avec Deep Steven. Wouhou! Hallelujah! Oh, merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Amen.
Quel beau chant de Hillsong Global Project qui nous interprétait. Toi! Oui, en Jésus, on a la liberté, la liberté des enfants de Dieu. Nous avons la paix, la joie. Et c'est dans sa présence aujourd'hui, oui, qu'on retrouve les bienfaits du Seigneur. Et j'aimerais aujourd'hui tout spécialement pour quelqu'un, un ami, en fait deux amis, deux collègues de travail que j'avais promis de saluer en ondes. Et oui, j'aimerais saluer Jacques. En fait, Jacques, c'est un très bon pâtissier. C'est lui qui avait fait le gâteau du 50e anniversaire de mariage à mes parents. Et Jacques est très, très bon, très gentil, très patient et puis très serviable. Donc, Jacques, je te salue. Mon ami Jacques, même si tu ne m'écoutes pas, je sais que tu vas m'entendre parce que je vais te faire entendre l'enregistrement. Et puis, c'est ça. J'aimerais aussi saluer sa collègue de travail qui travaille très bien aussi et puis qui est pâtissière d'ailleurs, c'est Jessie. Donc Jessie, si tu m'entends, ben salut à toi. Je sais que tu es au travail en ce moment. Peut-être que tu ne m'écoutes pas, mais on va se revoir et puis je vais te faire aussi entendre l'enregistrement de cette émission-là. Donc Jessie et mon ami Jacques, qui sont tous les deux pâtissiers et qui font un travail excellent et qui font des bons desserts quoi, sucrés et un petit peu gras, mais c'est correct, ça fait du bien, ça nous en prend un petit peu de gras, hein? Faut pas exagérer, là, mais ça nous prend un peu de sucre et un peu de gras. Le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner, donc c'est ça, salut à vous autres, puis on continue notre émission en parlant de la présence merveilleuse et extraordinaire du Seigneur, et on était rendu à ici on parle d'un verset de la parole de Dieu qui nous dit dans c'est le deuxième livre des Chroniques, chapitre 27, verset 6, version parole de vie qui nous dit « Yotam devient très puissant parce qu'il marche avec quoi? Avec assurance en présence du Seigneur son Dieu. » Alors aujourd'hui, si vous faites de l'Éternel du Très-Haut, vous faites du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur, votre Roi, votre Sauveur, vous allez commencer, vous allez devenir très puissant. Vous allez marcher avec assurance dans la présence de votre Dieu. Oui, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui nous arrive, même si on pense qu'on est impuissant, des fois face à toutes sortes de choses. Et moi, le premier, des fois, je me sens comme impuissant à plein de choses. Des fois, impuissant face à la tentation. Mais si je fais appel au Seigneur Jésus, si je marche avec mon Dieu, avec mon Seigneur, mon Sauveur, je vais devenir puissant. Je vais devenir fort en lui. En fait, c'est quand que je suis faible que je suis réellement fort. Ce que ça veut dire, ce verset-là, ça nous dit que si on reconnaît qu'on est faible, puis qu'on dépend de la puissance, de la force du Seigneur, on va être fort, on va devenir fort. Mais sans son aide, on est vraiment faible. Donc, si on marche avec assurance dans la présence du Seigneur notre Dieu, on va devenir très puissant. On ne parle pas de puissance dominatrice ou puissance sur les autres, mais on va devenir puissant contre notre ennemi numéro 1, Satan, le diable. On va devenir puissant contre les forces des ténèbres. On va devenir puissant face au mal, dans le sens que on va devenir fort, dans le sens que si on reçoit des insultes, des choses comme ça, la puissance qu'on va avoir, ça va être d'aimer en retour ceux qui nous font du mal. Et c'est dans sa présence qu'on peut retrouver son aide véritable, une aide extraordinaire, une aide puissante venant du Seigneur Jésus-Christ lui-même, par son esprit en nous, qui peut nous aider véritablement, parce que sans lui, on ne peut vraiment rien faire. Et que ce soit face à la tentation, face à l'insulte, il y a un John Beaver qui avait écrit un livre qui disait l'offense qui était la porte d'entrée du diable, et c'est vrai. Moi, je le vis à tous les jours. Quand je suis offensé, la colère monte en moi, et puis des fois j'ai le goût de répliquer, mais je dis au Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi à prendre contrôle de cette colère-là, prendre contrôle de cette insulte-là que je viens de recevoir, de cette offense-là. Et quand le Seigneur vient prendre le contrôle, je deviens puissant parce que je ne rends pas le mal pour le mal. Non, je suis capable de rendre le bien pour le mal qu'on me fait. Pas par mes forces, impossible, pas par moi-même, pas parce que je suis bon, non, parce que Jésus est là, parce que je fais appel à lui. Et je vous le dis, quand je ne fais pas appel à lui et je suis offensé, je vous le dis, Satan est là aussi, puis il vient faire du massacre. Des fois, je peux lancer des paroles blessantes parce que je laisse l'ennemi
prendre le contrôle parce que je suis offensé. Puis j'aime pas cette situation-là parce que c'est comme comme la parole de Dieu qui nous donne le passage que l'apôtre Pierre, il disait à Jésus, non, non, Seigneur, tu vas pas mourir à la croix, tu sais. Puis on sait pertinemment que c'était dans le plan de Dieu que Jésus-Christ aille mourir à la croix afin de sauver l'humanité, de nous sauver, afin qu'on puisse croire en lui, en son sacrifice, puis en sa résurrection pour être sauvé. Il était innocent, sans péché, puis il a été crucifié à notre place, portant nos péchés à notre place. Et c'est pour ça que si on croit en lui, bien on peut être sauvé, avoir la vie éternelle, puis être en présence de Dieu pour toujours, parce que c'est lui qui a accompli toute l'œuvre à la croix. Et quand l'apôtre Pierre s'est tourné vers Jésus, « Non, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. » Puis le Seigneur s'est tourné vers Pierre, puis il a dit, « Satan, arrière de moi. » Tu sais, il ne s'adressait pas à Pierre lui-même, mais il s'adressait à l'esprit qui animait Pierre. Parce que Pierre avait laissé passer des paroles qui n'étaient pas celles de Dieu. Hein? Et ça m'arrive des fois. Je laisse passer des paroles qui ne sont pas celles de Dieu. Non pas qu'il y a des démons en moi, mais je peux donner accès à Satan. Parce que Satan est esprit. Et par ma bouche, je peux lui laisser l'accès. Et chaque personne, chaque être humain, de toute façon, on voit dans le monde, là, on n'a pas besoin d'un cours là-dessus. Là. Regardez le monde. Le monde donne accès à Satan facilement. Il y a les tueries, les meurtres, les gens qui se font exploser puis qui tuent plein de monde autour d'eux. Il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de monde. Puis si on laisse l'ennemi de notre âme prendre le contrôle de notre bouche, de notre offense, ben il peut détruire tout sur son passage. Donc, et c'est pour ça que c'est important de vivre dans la présence du Seigneur pour qu'on puisse devenir puissant contre les puissances des ténèbres, puissant contre notre ennemi numéro 1. OK? Et c'est pour ça qu'on désire la puissance, non pas pour la puissance dans ce monde pour être meilleur que les autres puis avoir plus de pouvoir sur les autres. Au contraire, pour être plus aimant, plus compatissant, plus d'amour, plus de pardon, plus de réconciliation. C'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Premièrement, qu'on se réconcilie avec lui puis qu'on puisse se réconcilier les uns et les autres. C'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est dans son cœur le plus profond. Le Seigneur nous veut réconcilier les uns avec les autres parce qu'il nous aime et il nous veut dans l'épanouissement total. Puis il sait qu'on peut être en paix. Imaginez-vous si tout le monde serait en paix avec tout le monde. Comment on pourrait se sentir en sécurité, comment on pourrait se sentir bien. Et c'est ce que le Seigneur désire, qu'on puisse être des lumières qui brillent dans les ténèbres, qu'on puisse être remplis de son esprit, remplis de sa présence pour que les gens puissent apprendre à connaître Dieu, que Dieu puisse se saisir de nous aujourd'hui, puis qu'on puisse fixer nos yeux sur le Seigneur Jésus, puis qu'on puisse tellement être remplis de sa présence que ça va être lui qui va contrôler nos émotions, qui va contrôler notre attitude par son esprit. La parole de Dieu nous encourage et nous dit « Laissez le Saint-Esprit diriger non seulement votre vie, mais aussi votre conduite. » Ça, c'est dans Galates, chapitre 5. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie aujourd'hui et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, Seigneur, c'est ma prière aujourd'hui, puis c'est ma prière pour tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, saisis-toi de nous. Et aide-nous à laisser ton esprit prendre le contrôle sur notre chair, sur notre ennemi, qu'on puisse te laisser toute la liberté, que tu puisses répandre ton amour dans nos cœurs, ta paix et ta joie, puis qu'on puisse la répandre autour de nous dans ce monde, Seigneur, qui souffre, ce monde qui vit des moments difficiles, ce monde qui est complètement chaviré par tout ce qui se passe en ce moment sur toute la surface de la terre. Seigneur, viens nous aider et viens nous remplir, Seigneur, de ton esprit, de ta force, et qu'on puisse laisser ton esprit diriger nos cœurs, nos vies, nos pensées et nos actions. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant. Poursuivre ta voix avec Hillsong Global Project. Bonne écoute avec moi-même ici, Deep Steven, au centre de l'amitié. Nos vies pour toi.
lui donne la nuit, car l'amour du Sauveur nous a touchés. Nous sommes vivants en toi, libérés par la foi. Nos vies sont changées à jamais. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie, pour suivre ta voie. Nous laissons tout pour te suivre. Oui, nos vies sont marquées pour ta gloire. Rends nos cœurs prêts, rends tout Seigneur, que nos vies puissent refléter ton amour. Nous sommes vivants en toi, libérés par la foi. Nos vies sont changées à jamais. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie, pour suivre ta voie. Olé, 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 olé. Tu as ôté le voile de nos yeux, et nous pouvons te voir. Tu nous as montré la vérité. Nous offrons nos vies pour te louer, car tu nous as sauvés, car tu nous as sauvés. Donnons nos vies pour toi. Donnons nos vies pour suivre ta voie. Donnons nos vies pour toi. Donnons nos vies pour suivre ta voie, pour suivre ta voie. Oh yes, c'était Hillsong Global Project pour suivre ta voix. Est-ce que vous suivez la voix de Dieu aujourd'hui? Sinon, je vous encourage à suivre sa voix. Pourquoi? 2 raisons. Première raison, parce que vous allez connaître le Dieu, le Dieu créateur, vous allez connaître votre Père céleste, vous allez connaître celui qui est amour, celui qui est plein de tendresse pour vous. Et deuxièmement, vous allez explorer une vie abondante de sa présence. Et aujourd'hui, on parle de sa présence. Aimez-vous être dans sa présence? Si vous ne connaissez pas le Seigneur, ça se peut que vous ne connaissez pas sa présence. Vous n'êtes pas capable de faire la différence entre sa présence ou le manque de sa présence. Mais si vous connaissez le Seigneur, vous savez de quoi je parle aujourd'hui. C'est sa présence qui nous encourage, qui nous donne espoir, qui nous fait revivre, qui remplit nos cœurs d'espérance, d'amour, qui remplit nos cœurs de paix et de joie. Ça, c'est le Seigneur, ça, c'est sa présence. La parole de Dieu nous dit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 8, « Maintenant, mes frères, en présence de tout Israël, le peuple du Seigneur, et en présence de notre Dieu, qui nous entend, choisissez d'étudier tous les commandements du Seigneur notre Dieu et de lui obéir. » Je répète, maintenant mes frères, en présence de tout Israël, le peuple du Seigneur et en présence de notre Dieu qui nous entend. Wow!
Dieu vous entend aujourd'hui. Même si vous ne parlez pas, Dieu vous voit et Dieu ressent ce que vous ressentez aujourd'hui. Mais Dieu vous entend aussi quand vous parlez. Dieu vous entend quand vous lui demandez quelque chose. Et qu'importe ce que vous lui avez demandé jusqu'à présent, et vous pensez qu'il ne vous a pas entendu, ben c'est pas ce que moi je lis en ce moment dans la parole de Dieu. Dieu nous entend. Dieu vous entend. Alors si Dieu vous entend, vous êtes certain aujourd'hui qu'il répond à vos prières. Hein? Comme j'ai déjà dit, ça peut être un oui, ça peut être un non, ça peut être un attends, mais Dieu vous entend. Et en sa présence, Dieu vous entend. Alors entrez dans sa présence aujourd'hui. Sa présence qui est si douce, qui est si merveilleuse. Une présence qui peut vous apporter tellement plus que vous pouvez l'imaginer. Hein? La parole de Dieu nous déclare dans Éphésiens 3:20 qu'il est le Dieu qui peut faire au-delà, infiniment en fait, au-delà de tout ce que nous demandons et tout ce qu'on peut imaginer aussi. Imaginez-vous qu'est-ce que Dieu peut faire. Et moi, je m'attends à Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Je décide de te faire confiance aujourd'hui. Libère-moi de toutes mes tentations, Seigneur. Et aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi. Aide-moi à avoir la victoire en tout point. Aide-moi, Seigneur, car sans toi, je ne peux rien faire. Que ce soit votre prière aussi à vous qui m'écoutez. Hein? Un dernier passage de la Bible qui nous dit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, verset 29, cette fois-ci. « Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes. Venez en sa présence. » Oui, venez en sa présence. Le Seigneur est saint. Quand il se montre, mettez-vous à genoux devant lui. Et à chaque fois que le Seigneur vient près de moi quand ça va pas bien, c'est vrai, on dirait que je veux juste m'incliner devant lui et dire « Oh Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta présence. » Oui, reconnaissez combien son nom est glorieux. Venez en sa présence. Amen. Bonne semaine à vous tous. Et je vous souhaite du bon temps avec Jésus, en sa présence. Soyez bénis. À bientôt.